Nous voulons parler sur assainir son environnement spirituel. Amen. Dis amen très fort avec moi. Assainir son environnement spirituel. Et le dimanche passé, ensemble avec vous, nous avons déjà commencé à parler, à expliquer et nous avons posé quelques fondements que j'aimerais ensemble avec vous continuer et parler, voir comment est-ce que nous pouvons assainir notre environnement spirituel et que ce que nous pouvons appeler un environnement spirituel. Assainir, nous avons déjà dit cela le dimanche passé, nous avons donné comme définition, assainir c'est rendre plus sain, c'est rendre propre, épuré, et quelques synonymes plutôt que nous avons vu avec vous. Nous avons dit assainir veut dire stabiliser, assainir veut dire ramener à la normale, assainir veut aussi dire aérer, assainir veut dire nettoyer. J'aime beaucoup cette expression de nettoyer. Amen. Assainir veut dire aussi normaliser, purifier, stabiliser, nous l'avons déjà dit. Et nous avons donné aussi la définition de environnement, que pouvons-nous appeler environnement. Pourquoi nous posons les bases des fondements pour que nous puissions justement comprendre quel est le message ou quel est le message plutôt que le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Quelle est la pensée réelle de Dieu? Environnement. Nous avons donné comme définition l'environnement, c'est une condition dans laquelle un être vivant vit. Condition dans laquelle un être vivant ou un animal aussi vit. Alléluia. Et nous avons donné quelques synonymes aussi de l'environnement, quelques synonymes que nous avons cités. Nous avons cité le milieu, c'est aussi un environnement. Alentour, c'est aussi un environnement cadre, le contexte, le décor, l'entourage, milieu, qui veut aussi dire environnement. Amen. Amen. Donc ce qui intéresse, nous intéresse vraiment par rapport à notre message, c'est que nous voulons parler de comment nettoyer notre entourage spirituel. Comment stabiliser notre entourage ou notre milieu spirituel. Alléluia. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir que assainir son environnement spirituel est très important. Chacun de nous a un environnement spirituel. Et quand je parle d'un environnement spirituel, je parle de tout ce qui est tout autour de nous, tout ce qui nous aide à avancer ou tout ce qui peut, n'est-ce pas, nous empêcher d'avancer. L'environnement spirituel est tout ce qui est tout autour de nous par rapport à notre marche avec le Seigneur. Quand nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, nous avons un environnement, nous avons un milieu, nous avons une fréquentation qui peut nous aider à avancer ou qui peuvent, n'est-ce pas, nous freiner notre marche. Alléluia. Assainir son environnement spirituel est nécessaire pour notre percée. Nous ne pouvons pas percer dans le domaine que le Seigneur nous attend si nous ne connaissons pas ou si nous ne maîtrisons pas cette importance d'assainir notre environnement spirituel. Je disais qu'assainir son environnement spirituel est nécessaire pour notre percée. Et cela aussi détermine où nous allons aller ou arriver avec le Seigneur. Amen. Assainir son environnement spirituel déterminera notre devenir dans tout le domaine de notre vie. J'insiste encore, assainir notre environnement spirituel ou nettoyer, équilibrer, stabiliser notre milieu, notre environnement spirituel va déterminer notre devenir. La fréquentation ou l'endroit où nous sommes en train de fréquenter ou le milieu où nous sommes en train de grandir va influencer. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui sont bien éduquées. Quand vous voyez un enfant qui est bien éduqué plutôt, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que cet enfant est bien éduqué par rapport à l'éducation qu'il a reçue dans sa maison. La maison est un environnement aussi. La maison est aussi un milieu. Et bien aimé dans le Seigneur, notre devenir va être déterminé aussi par rapport à l'assainissement de l'environnement spirituel. Amen. Amen. Nous avons pris beaucoup d'exemples dans la Bible ensemble avec vous et j'aimerais ensemble que nous puissions encore continuer. Quand nous prenons l'exemple d'assainir, nous voyons aussi nettoyer.
Et vous savez, vous tous, surtout quand il y a le beau soleil comme ça, il y a des jours qu'on programme le jour des grands nettoyages. Des jours où toutes les mauvaises choses, toutes les petites choses qui traînaient par-ci, par-là doivent sortir. Alléluia. Et ces jours-là, chacun de nous se prépare pour qu'il puisse faire un grand débarras, un grand nettoyage. Il y a des choses que nous amenons au casse, il y a des choses que nous amenons n'est-ce pas, à la déchetterie. Tout cela, nous sommes en train de faire les grands nettoyages. Et bien aimé, cela est aussi important et la même chose dans notre vie chrétienne et dans notre foi. Il y a un moment pour que nous puissions avancer, nous devons faire les grands nettoyages. Amen. Alléluia. Les grands nettoyages de tout ce qui est en train de traîner dans notre vie. Les grands nettoyages de tout ce qui était ancien dans notre vie. J'aime un verset de la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ne sont pas passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais que tu puisses me suivre pour que tu comprennes la pensée de Dieu. La Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il y a un grand assainissement de son environnement spirituel qui est fait. Amen. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit que assainir notre environnement spirituel va déterminer notre devenir. Parce que bien aimé, s'il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie que tu n'arrives pas à faire passer, tu n'avanceras pas. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont enfouis dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le regret du passé. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans des blessures du passé. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à faire le nettoyage complet de tout ce qui a été le passé, ce bagage-là va te suivre et va t'empêcher de progresser avec Dieu. Assainir son environnement spirituel est une nécessité. Je disais encore, assainir son environnement spirituel, c'est établir l'ordre de priorité dans la vie. Bien aimé, dans une vie où il n'y a pas un ordre de priorité, tu ne peux pas avancer. Tu ne t'es pas rendu compte que depuis le décembre, alors que nous avons eu 21 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, c'était pour préparer l'année 2013. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, tu as déclaré des choses. Tu as dit des choses puissantes sur ton avenir et sur ta vie. Tu as pris des grandes décisions. Mais bien aimé, si tu te rends compte, nous sommes au mois d'avril, toutes ces décisions que tu as prises, tu ne l'as jamais appliquées. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ou nous ne savons pas établir l'ordre de priorité. Assainir son environnement spirituel, c'est aussi établir l'ordre de priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Qu'est-ce que je dois faire pour, n'est-ce pas, aller de l'avant? Quels sont les projets que je peux mettre en œuvre pour que cette année 2013 ne soit pas comme les autres années? Amen. Eh bien, je dis assainir son environnement spirituel, c'est aussi établir l'ordre de priorité. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. Assainir son environnement spirituel, c'est faire le grand nettoyage. Dis avec moi, grand nettoyage. Grand nettoyage. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur qu'au travers de cet enseignement, que nous fassions le grand nettoyage. Amen. Il y a tellement de choses qui traînent dans nos têtes. Il y a tellement d'échecs passés qui traînent dans nos têtes. Il y a tellement de blessures passées qui traînent dans nos têtes. Il y a tellement de déceptions passées qui traînent dans nos têtes. Bien aimés dans le Seigneur, ces choses peuvent être un frein pour que nous puissions avancer et capter la personne de notre nettoyage du passé, de la blessure, des blessures plutôt du passé, des échecs du passé ou de grandes victoires du passé aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés à leur grande victoire et qui ne voient pas le présent et qui ne prennent pas les précautions pour avancer. Ne t'accroche pas à ce qui est passé. J'ai donné ces versets ensemble avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17 pour vous dire que quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne qui n'a jamais existé auparavant. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et beaucoup de choses qui suivent, qui empêchent notre vie à capter la puissance de Dieu ou à vivre les promesses de Dieu, ce sont les choses du passé. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est passé. J'aimerais que tu dises cela à ton voisin. Regarde, lui dit, voisin, ce qui est passé est passé. Non, 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 dis-le, c'est la partage de la foi avec moi. Dis, voisin, ce qui est passé est passé. Alléluia. Alléluia.
ôtes, où tu enlèves tout ce qui est passé, tes échecs passés. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille pauvre, que finalement tu deviendras pauvre, tu finiras pauvre dans ta vie et tu gardes cette pensée, tu dis non, ça ce n'est pas pour moi, parce que dans mon passé il y a eu telle chose et je ne peux pas avancer. Bien-aimé, assainir ton environnement spirituel t'aidera à avancer. Amen. Tu peux être dans un couple avec ton mari, il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Parce qu'un jour ton mari t'a trompé ou ta femme t'a trompé ou ton mari ou ta femme t'a blessé et tu n'arrives plus à pardonner ni à donner de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures qui sont dans ton cœur. Alléluia. Je dis, le véritable amour, c'est passer par des vents et des courants impossibles. Passer par des vents contraires, c'est là qu'on connaît le véritable amour. C'est un amour qui a résisté malgré les difficultés et les épreuves. Et d'ailleurs, quand nous nous marions pas seulement pour le bonheur, mais nous nous marions pour le bonheur et pour le pire. C'est qu'un jour, le pire arrivera. Mais quand ce pire arrive dans ton couple, dans ton mariage, ne garde pas ces blessures-là. Alléluia. Je vais dire à un chrétien ou à une chrétienne ce matin que Dieu est capable de penser ces blessures et que tu puisses aller dans un nouveau commencement. Amen. Que tu regardes encore ton mari, que tu lui dis chérie, je te fais confiance. Et tu regardes encore ta femme, tu dis chérie, je te fais confiance parce que je veux que nous puissions aller dans de nouvelles bases, dans un nouveau départ où nous regardons l'avenir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, les blessures peuvent aussi nous empêcher d'avancer dans notre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Quelqu'un suit la parole de Dieu. Amen. Cela est très important. Garder les choses du passé, cela peut nous empêcher, n'est-ce pas, d'avancer dans la vie de Dieu. Nous voulons parler du premier point. Nous voulons parler du pourquoi assainir notre environnement spirituel. Nous pouvons nous dire, mais c'est bien beau ce que vous dites, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a-t-il un besoin nécessaire? Pourquoi devons-nous assainir notre environnement spirituel? Prenons, j'ai pris quelques exemples avec vous que je m'aurais partagé. Le premier point, pourquoi nous devons assainir notre environnement spirituel? Parce que cela est notre part des responsabilités. Bien aimé, nous devons comprendre que dans l'accomplissement de la parole ou de la promesse de Dieu, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu a sa part. Mais nous avons aussi notre part. Alléluia. Notre part, c'est d'assainir notre environnement spirituel ou de préparer les terrains pour que la promesse de Dieu puisse réellement s'accomplir dans notre vie. Premier exemple, première raison pourquoi devons-nous assainir notre environnement spirituel? Parce que cela est notre responsabilité. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Première raison, nous avons dit, pourquoi devons-nous assainir notre environnement spirituel? La première des raisons que nous avons dit, parce que cela est notre responsabilité. Le verset que nous avons lu ensemble avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, je relis encore la Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Ils ont abandonné de leur propre gré. Alléluia. Amen. Ils ont accompli leur part des responsabilités. Ils ont reçu la parole de Dieu en Thessalonique. Et la Bible dit qu'eux-mêmes, ils ont abandonné les idoles. Première raison, nous avons dit pourquoi devons-nous assainir notre environnement spirituel? Parce que cela est notre responsabilité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que nous devons faire pour que nous puissions activer la main de Dieu dans notre vie. Nous devons avoir et connaître notre part de responsabilité. La Bible dit à Thessalonique, Paul, ils ont prêché la parole de Dieu et après avoir reçu cette parole, le peuple ont eux-mêmes abandonné leur idole. Et alors qu'ils ont accompli, ils ont fait cet acte-là, ils ont activé la main de Dieu dans leur vie. Amen et bien. Amen. Deuxième raison, pour recevoir une orientation claire de Dieu. Bien aimé, je disais tantôt que assainir son environnement spirituel, c'est de faire le grand nettoyage. Mais bien aimé, quelqu'un qui a un passé lourd qui le suit ne peut pas recevoir une orientation de Dieu. Quelqu'un qui a toujours des mauvaises pensées dans sa tête ne peut jamais recevoir une orientation de Dieu. Nous pouvons recevoir l'orientation de Dieu seulement si nous arrivons à faire le grand nettoyage. Voilà pourquoi je disais
spirituel est nécessaire pour notre destinée. Deuxième raison, pour recevoir une orientation claire de Dieu. Troisième raison, pour entrer dans notre destinée glorieuse. Nous ne pouvons pas entrer dans la destinée glorieuse si nous ne sommes pas passés par l'assainissement, si nous n'avons pas fait les grands nettoyages, si nous n'avons pas établi l'ordre de priorité. Amen bien. Amen. Pour entrer dans notre destinée glorieuse avec Dieu. Une quatrième raison, c'est pour marcher dans la sanctification. Cinquième raison, c'est pour toucher la réalisation de la promesse de Dieu. Assainir son environnement spirituel est nécessaire pour ces 5 raisons. Nous avons établi ces 5 raisons. La première des raisons, nous avons dit ensemble avec vous, c'est parce que cela est notre responsabilité. Deuxième raison, nous avons dit avec vous, pour recevoir une orientation claire et nette de Dieu. Parce qu'un cœur qui est blessé, un cœur plutôt, qui a encore le bagage d'un passé qui est lourd, ne peut pas recevoir l'orientation de Dieu. Amen. Amen. Troisième point, ou troisième raison, nous avons dit, pour entrer dans notre destinée glorieuse avec le Seigneur. Nous ne pouvons entrer dans la destinée glorieuse si seulement nous apprenons à établir l'ordre de priorité. Quatrième chose, nous avons dit, pour marcher dans la sanctification, parce qu'une vie de péché ne peut pas nous amener à toucher à la promesse de Dieu. Amen bien. Cinquième chose, nous avons dit, pour toucher la réalisation de promesse de Dieu. Je me rassemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, voir quelques éléments. Nous avons ici, nous avons cité beaucoup d'éléments, mais nous l'avons regroupé en catégories. Quelques éléments qui polluent notre environnement spirituel. Le premier point, nous avons vu pourquoi devons-nous assainir notre environnement spirituel. Et le deuxième point, quelques éléments qui polluent, qui détruisent notre environnement spirituel. Premier élément que je j'aimerais partager avec vous, c'est dans Romains, chapitre 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Les éléments qui polluent notre environnement spirituel, le premier élément que je voudrais partager avec vous, nous avons lu dans Romains, chapitre 6, verset 23, et Ésaïe, chapitre 59, verset 1, au verset 2, même jusqu'au verset 3. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est le péché. Le péché, bien-aimé, pollue notre environnement spirituel. Le péché détruit notre environnement spirituel. La Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Quand nous vivons, pourquoi j'ai dit le péché? Je ne dis pas seulement péché une fois, mais je dis une vie de péché. Où quelqu'un sait qu'il vit dans le péché, mais il continue d'agir de cette façon. Et bien aimé, quelqu'un qui a la connaissance de savoir qu'il vit dans le péché et il continue de pécher, bien aimé dans le Seigneur, il ne reçoit même pas le pardon de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi j'ai dit qu'il ne reçoit pas le pardon de Dieu? Parce que alors qu'il va demander pardon aujourd'hui, demain, il va refaire la même chose. Et la Bible dit que nous recevons le pardon de la part du Seigneur si nous confessons nos péchés et nous les délaissons. Et la répétition de confession de péché que nous faisons, bien aimé, Dieu ne nous pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le repentir, il n'y a pas la repentance dans notre démarche de pardon du péché. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Bien aimé, ce qui pollue notre atmosphère ou notre environnement spirituel, c'est le péché. Quand tu vis dans le péché, ne t'attends pas à la main de Dieu. Parce que Ésaïe chapitre 59 verset 1 a nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais qu'est-ce qui empêche? La Bible dit ce sont nos fautes et nos péchés qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Et des fois nous prenons Dieu comme notre ami, nous vivons comme nous voulons et nous voulons attendre à l'intervention de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire que l'intervention de Dieu arrive dans la vie d'une personne où son atmosphère plutôt, son environnement spirituel n'est pas pollué. Et ce qui pollue réellement ton environnement spirituel, c'est une vie de péché. Où tu vas voir un chrétien qui sait que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Dieu n'aime pas ce que je fais, mais il le fait quand même. Et une vie de péché, bien-aimé, ne t'amène
mènera pas à vivre la grâce ou la gloire de Dieu. Je dis, c'est qui nous empêche ou qui pollue notre environnement spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va amener la mort dans beaucoup de domaines de ta vie. De fois, quand nous voyons la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est vrai qu'il y a la mort physique, mais le péché va éteindre ta flamme. Quelqu'un qui avait la flamme pour Dieu, mais quand il marche dans le péché, sa flamme va être éteinte. Le péché va amener la mort dans beaucoup de domaines de ta vie. Alléluia. J'aimerais insister, dire à un chrétien que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. Parce que Dieu veut que ce pécheur puisse se convertir parce qu'il a donné son Fils Jésus pour que nous puissions, n'est-ce pas, être sauvés. Mais Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu ne peut jamais agir là où il y a le péché. Alléluia. Amen. Deuxième élément qui pollue notre atmosphère spirituelle, c'est une vie charnelle. Pourquoi j'ai séparé le péché avec une vie charnelle? Cela est différent. Il y a des chrétiens ou des enfants de Dieu qui ont connu Dieu. Ils ont accepté le Seigneur, ils sont devenus spirituels, ils marchaient dans la foi, mais à un moment donné, ils ont commencé à marcher selon la chair. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Amen. Deuxième élément qui pollue notre atmosphère, qui pollue notre environnement spirituel, c'est une vie charnelle. Lisez ensemble avec moi dans Galates, le chapitre 5, versets 16 à 22. Galates, chapitre 5, verset 16 à 22. Je disais tantôt, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est de se laisser conduire que par Dieu au lieu d'être conduit par ses émotions et par ses sentiments. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais insister pour vous faire comprendre que nos émotions et nos sentiments nous polluent aussi l'environnement spirituel. Nous pouvons avoir des sentiments, des émotions de colère, de haine, de rivalité. Toutes ces choses-là sont contraires à la voie de l'esprit. Et contraire au désir même de l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et j'aime un verset que nous avons lu ensemble avec vous. La Bible dit ceci, la Bible dit que celui qui marche selon l'esprit, il ne marche pas, il n'est pas sous la loi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condamnation parce que dans la loi, il y a ce que nous appelons la condamnation, il y a des sentences. Mais la Bible dit celui qui marche selon la volonté de Dieu ou celui qui marche selon l'esprit, il n'est pas sous la loi. Et j'aime ce verset parce que la Bible ne parle pas de quelle loi. La Bible parle de toutes les lois. C'est dans ce loi-là, il y a les lois de famille. Dans ce loi-là, il y a des lois de blocage. Il y a des lois de malédiction. Mais la Bible dit celui qui marche selon l'esprit, il n'est pas sous la loi. Tu n'as pas besoin qu'on te délivre par un tel domaine ou tel domaine quand tu marches selon l'esprit de Dieu. Parce que la loi ne peut pas régner sur ta vie. Je ne dis pas que la délivrance n'est pas vraie. La délivrance est réelle. On a réellement besoin de cela. Mais celui qui marche selon l'esprit, il n'est pas sous la loi. Amen. Il n'y a aucune loi qui peut l'enfermer, aucune loi qui peut l'emprisonner. J'ai toujours dit que les choses de Dieu sont simples, mais c'est nous qui cherchons à les compliquer. Amen. Amen. Ce qui pollue notre environnement spirituel ou environnement spirituel pour notre destinée, deuxième point nous avons dit c'est une vie charnelle. Troisième point ou troisième élément, la désobéissance à la loi de l'Éternel ou à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, en commençant par le verset 15. Nous aimons beaucoup ce chapitre. Vous savez, ce chapitre parle de la bénédiction. Et quand j'ai commencé à prêcher la parole, donc j'avais l'âge de 12 ans, on m'appelait dans mon église docteur en Deutéronome. Pourquoi? Parce que je cherchais toujours le verset qui se trouvait en Deutéronome. Et à chaque fois que nous faisons des études bibliques, quand on formait des groupes, des personnes qui devaient défendre un sujet par rapport à ces jours-là, et moi je me levais, je parlais toujours en Deutéronome. Et pour s'amuser avec mes amis, mes frères et sœurs, on m'a surnommé docteur en Deutéronome. Parce que j'aimais beaucoup Deutéronome. Alléluia. Et souvent j'aimais le chapitre 28 du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais nous avons oublié qu'il y a un verset 15. Alléluia. Et souvent nous n'aimons pas lire ce verset-là. Des fois on se dit, oh non, ça c'est pas pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces choses peuvent arriver quand tu désobéis à la parole de Dieu. Je voudrais seulement que quelqu'un nous lise quelques versets
de ce chapitre, nous allons avancer. Deutéronome, le chapitre 28, en commençant par le verset 15. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, ce verset que nous venons de lire. Et je voudrais vraiment t'inviter à lire tout ce chapitre, le chapitre 28, en commençant par le premier chapitre, le premier verset, c'est vrai, mais commence à lire le verset 14 jusqu'à la fin. Pourquoi nous avons lu tout ce verset, bien-aimé? C'est pour nous faire comprendre que la désobéissance à la parole de Dieu peut polluer notre environnement spirituel. Amen, amen. Et regardez toute la malédiction qui est écrite dans ce verset. Toutes les paroles qui sont écrites dans ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, bien-aimés, accusent les sorciers. Beaucoup de gens accusent plusieurs personnes. Ils donnent le fardeau à d'autres personnes. Ils disent que si un malheur m'arrive, c'est parce que tel a dit ça, c'est parce que tel a fait ça. Non, bien-aimés, deux fois beaucoup de malheurs arrivent dans notre vie, c'est parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. La Bible dit que l'Éternel te frappera de diverses sortes de maladies. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Je disais encore, ce qui peut polluer notre environnement spirituel, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Un quatrième élément qui peut polluer notre environnement spirituel, c'est l'envoûtement et la malédiction. L'envoûtement et la malédiction peuvent aussi polluer notre environnement spirituel. Parlons un peu de la définition de l'envoûtement. Il y a tellement beaucoup de définitions sur l'envoûtement et beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi ce que nous appelons l'envoûtement. L'envoûtement est l'action d'envoûter, oui, ou son résultat ou encore l'état d'une personne envoûtée. Envoûter signifie exercer sur quelqu'un un attrait ou une domination irrésistible. Je répète. Soyons branchés. La définition de l'envoûtement. L'envoûtement veut dire exercer sur quelqu'un un attrait ou une domination irrésistible. C'est captiver, charmer, ensorceler, fasciner, séduire, subjuguer, amorcer, ensorceler, c'est soumettre à l'action d'un sortilège ou jeter un mauvais sort. C'est ce que nous appelons l'envoûtement. Voyons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais, les dominations et tout ce que nous connaissons. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenons alors la définition, bien aimé dans le Seigneur, de la parole par laquelle on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. C'est une parole par laquelle on souhaite un sort néfaste ou un mauvais sort à quelqu'un. Amen. Amen. Condamnation au malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. S'attirer par ses actes. La malédiction divine. La malédiction, quelques synonymes aussi, c'est le sort hostile, le malheur, malchance auquel on semble être voué par la destinée. Amen. Bien. Amen. Nous avons vu ensemble avec vous dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Cinquième élément pour clôturer. Le cinquième élément qui pollue notre environnement spirituel, c'est la mauvaise compagnie et les mauvais conseils. Je répète, la mauvaise compagnie et le mauvais conseil. C'est le cinquième élément qui peut polluer notre environnement spirituel. Amen. Bien. C'est là très important, la mauvaise compagnie ou le mauvais conseil. Bien aimé, j'ai dit cela le dimanche passé, j'ai dit qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas, on n'a pas une liste avant de naître de parents que nous voulons, comment nous voulons qu'ils soient. Il n'y a pas de critères. Non, Dieu nous impose cela parce que Dieu sait que cela est bien pour notre vie et pour notre destinée. Voilà pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse, dire que ta famille est précieuse. Ton père et ta mère est précieux pour toi. Alléluia. Mais Dieu nous donne le choix, n'est-ce pas, de choisir, où il nous donne l'opportunité, le privilège de choisir nos amis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais insister pour te dire que le choix de tes amis va déterminer aussi ton avenir. Amen. Le choix de ta fréquentation, l'endroit que tu fréquentes, va déterminer aussi
aussi ton devenir. Cela est très important. Je voudrais vraiment insister pour que les enfants de Dieu comprennent que les amis, on ne peut jamais nous les imposer. On peut jamais nous imposer des amis, mais les amis, nous le choisissons. Amen. Amen. Bien. Amen. Les amis, nous le choisissons. Je voudrais que nous puissions voir quelques exemples de fréquentation et quelques exemples de amis. J'ai dit, notre fréquentation déterminera notre destinée. Voyez un peu dans la parole de Dieu, dans Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Ce verset nous parle de Marthe et de Marie. La Bible dit que Marthe et Marie étaient les sœurs de Lazare. Et Jésus, vous savez qu'il avait l'habitude d'aller dans cette maison pour qu'il puisse manger, partager avec eux. Mais la Bible dit, pendant que Jésus entrait dans cette maison, la Bible dit que Marthe s'occupait de la cuisine et Marie était au bas ou au pied du Seigneur. Marie écoutait les instructions du Seigneur. Donc, dans ce verset, la Bible nous montre un milieu, mais deux fréquentations qui a déterminé la destinée. La Bible nous parle de Marie. Marie faisait quelque chose de bien. Marie, n'est-ce pas, était au pied du Seigneur. Mais la Bible nous parle aussi de Marthe qui était à la cuisine. Il a prêté des choses pour que, n'est-ce pas, qu'il puisse manger. Et quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir que dans le verset 40, la Bible dit, Marthe était affairée aux tâches de service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur ne me laisse seule. La Bible continue à dire, dis-lui donc de venir m'aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Verset 41, la Bible dit, Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Marie a choisi sa fréquentation. La fréquentation de Marie était au pied du Seigneur. Marie a choisi à écouter les instructions de Dieu, à ne pas écouter le mauvais conseil, mais à être au pied du Seigneur. Et Jésus dit à Marthe, il dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie, nous avons une chose qui est précieuse. Cette chose qui est précieuse, c'est le choix. Amen. Dieu te donne le choix de fréquenter l'église. Dieu te donne le choix d'avoir des amis. Dieu te donne le choix d'avoir une femme ou d'avoir un mari. On ne te l'imposera jamais. Amen. Bien. Amen. Marie a choisi d'être au pied du Seigneur. Et vous allez voir, quand Jésus est venu pour, n'est-ce pas, ressusciter Lazare, c'est Marthe qui était tellement agitée. Pourquoi? Parce que Marthe, elle était souvent dans le service, elle était dans la cuisine en train d'apprêter les choses. Mais Marie était près du Seigneur, elle recevait les instructions. Et quand Jésus est arrivé pour ressusciter Lazare, c'est Marthe qui était agitée. Parce qu'elle n'avait pas de fondement. Alléluia. Et la Bible dit, quand seulement Marie a entendu que Jésus est arrivé, Marie s'est levée, Marie est allée vers Jésus et dit, si tu étais là, mon frère plutôt, ne serait pas mort. Et la Bible dit, Marie a commencé à pleurer. Et quand Marie a pleuré, la Bible dit que le cœur de Jésus était frémi. Jésus était ému. Mais regardez, vous allez comprendre quelque chose. Quand Marthe parlait à Jésus, Jésus commençait à instruire Marthe. Amen. Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non, Marthe dit, Seigneur, c'est vrai, il sera ressuscité, mais il ressuscitera au dernier jour. Pourquoi? Parce que Marthe n'avait pas reçu les instructions du Seigneur. Amen. Marthe, sa fréquentation, c'était dans la cuisine. Mais Marie était au pied du Seigneur. Amen. Et quand Jésus vient pour ressusciter Lazare, c'est Marthe qui commence à poser des questions et Jésus commence à l'enseigner. Mais Marie, quand elle a seulement pleuré, elle a touché le cœur de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui sait pleurer devant Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui pleurent quand il y a une situation ou une circonstance les dépasse. J'ai dit, ces pleurs-là transforment cela en prière. Amen. Et cela va produire des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Marthe, elle pleurait, elle parlait, elle discutait avec le Seigneur, mais Marie a choisi une fréquentation. La meilleure fréquentation, c'est d'être au pied du Seigneur. Amen. La meilleure fréquentation, bien aimé, c'est d'être dans la maison de Dieu. Amen. Si tu as des amis qui t'empêchent d'aller dans la présence du Seigneur, bien aimé, tu dois comprendre. C'est que l'ennemi il cherche à polluer ton atmosphère spirituelle, à polluer ton environnement spirituel. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le diable voit, dans tel temps, elle sera bénie ou il sera béni. Il va commencer à t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Mais la meilleure fréquentation,
Seigneur. Et je dis, le sami ou le mauvais conseil, les mauvais amis, le mauvais conseil peuvent aussi polluer notre environnement spirituel. Amen. Nous avons encore ce deuxième exemple pour clôturer. Le deuxième exemple de Esther et Mardochée. Voilà pourquoi quand nous allons continuer cet enseignement, bien aimé, nous allons parler que tu dois avoir un Mardochée à côté de toi. Il y a ce deuxième exemple de Esther et Mardochée. Esther, elle était la nièce de Mardochée. Et Mardochée connaissait que le roi cherchait une femme. Et la reine Vati avait, n'est-ce pas, déshonoré le roi. Mais ce qui est arrivé dans la vie d'Esther, Esther, elle suivait les conseils de son oncle Mardochée. Sa fréquentation a déterminé la couronne d'Esther. Esther fréquentait son oncle. Il n'écoutait pas les mauvais conseils. Et vous allez voir avec moi que toutes les femmes qui sont passées devant le roi, quand le roi les a posé la question que voulez-vous, les femmes disaient je veux ça. Mais Esther, quand elle est venue par rapport au conseil de son oncle, Esther a dit je fais ton cœur. Et le roi a aimé Esther. Pourquoi? Parce que Esther avait une fréquentation qui le préparait au règne. J'insiste encore, ta fréquentation peut être ta maison, ta fréquentation peut être ton mari, ta fréquentation peut être tes amis. Bien aimé, il ne faut pas que ce personne t'empêche à entrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Ta fréquentation peut déterminer ton devenir. Ça peut déterminer ta destinée. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'ai souvent l'habitude de dire, le jour que le Seigneur viendra, il nous posera des questions seul à seul. Nous ne serons pas jugés en famille, nous ne serons pas jugés en couple, mais chacun de nous passera devant le tribunal de Dieu. Amen et bien. Amen. Esther, à cause de Mardochée, Esther, à cause de la fréquentation du milieu où était Mardochée, Esther était devenue une reine. Pourquoi? Parce que son milieu était un milieu, elle recevait des bons conseils. Je disais que le mauvais conseil peut aussi polluer notre atmosphère. Amen et bien. Amen. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, nous avons lu cela avec vous, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en conseil, il n'est pas en compagnie des moqueurs, il n'est pas dans, il ne suit pas les conseils des méchants. Bien aimé, le méchant ne veut pas dire seulement le diable. Le méchant peut dire aussi le milieu que tu es, les amis que tu as, quel conseil que tu suis. Est-ce que ces conseils contribuent à ton avancement dans la vie de Dieu ou ces conseils polluent ton atmosphère? Alléluia. La Bible dit tout ce qui lui fait lui réussit. Pourquoi? Parce que cette personne est accompagnée de bonnes personnes. Ta fréquentation peut déterminer ce que tu deviendras. Le milieu que tu fréquentes peut déterminer ce que tu deviendras. Tu n'as pas dit amen avec moi? Amen. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. La Bible nous dit, celui qui marche avec le sage sera sage. L'ami des insensés leur deviendront semblables. Tu dois choisir avec qui tu dois marcher. Tu dois choisir avec qui tu dois partager tes problèmes et tes secrets. Bien aimé, on ne marche pas ensemble avec n'importe qui. Tu dois choisir tes fréquentations, choisir des amis. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, verset 20, celui qui marche avec le sage deviendra sage. Si tu marches avec des gens qui sont positifs, tu deviendras positif. Mais si tu marches ou dans ta maison, tu as quelqu'un qui est toujours négatif, il risque de t'affecter. Mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons affecter la vérité tout autour de nous. Alléluia. Affecter nos amis par la vérité, affecter nos maris, affecter nos enfants, nos épouses et nos époux par la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui marche avec le sage sera sage, mais l'ami des insensés deviendra semblable. Celui qui est insensé, celui qui ne voit que le mal partout, celui qui ne sait pas reconnaître la valeur du sacrifice, celui qui ne parle que le mal des autres. Bien aimé, alors que tu parles du mal des autres, ces personnes que tu parles de mal, ils ne t'ont pas fait ne fût-ce qu'un seul bien. Et à cause de ce seul bien, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas retenir ta langue. La Bible dit, celui qui marche avec les insensés deviendra comme insensé.
Alléluia. Amen. C'est là une vraie fréquentation, bien aimé dans le Seigneur, va déterminer notre devenir. Et le dernier verset que je voudrais partager avec vous, c'est Proverbe chapitre 22, versets 24 à 25. La Bible dit, ne sois pas l'ami de l'homme emporté et ne va point à la fureur. Non, je répète ce verset, Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25. La Bible dit, ne sois pas l'ami de l'homme emporté et ne va point avec le fureur, de peur que tu n'apprennes à suivre ses sentiers et que tu ne trouves du scandale dans ton âme. Ne sois pas ami avec ceux-là qui voient que le mal, avec ceux-là qui sont toujours emportés, avec ceux-là qui sont toujours dans la colère, avec ceux-là qui ont toujours des sentiments bizarres. La Bible dit, de peur que tu fasses comme eux. Alléluia. Nous sommes mariés avec de femmes et de maris. Nous avons des amis bien-aimés. Ce n'est pas pour que ces amis ou ces femmes et ces maris puissent changer notre vision, mais c'est pour que nous qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, nous puissions leur apporter la lumière. Ta fréquentation va déterminer ce que tu deviendras. Dans ma vie, je t'aime Jésus, je t'aime. Je veux être à toi, garde-moi.